Et bien voilà, nous allons, durant cette grande canicule, faire une petite boisson rafraîchissante. Alors, je vais me diriger vers notre ami Christophe, qui a eu une recette d'antan de la part d'un grand homme, Raymond Oliver. Alors, mon cher Christophe, vous allez un petit peu nous expliquer votre petite recette par rapport à bien rafraîchissante, hein, bien disons-on. Mon cher Tony, oui. nous allons faire une petite boisson rafraîchissante. Voilà. On peut la donner aux enfants s'il n'y a pas de problème. Même au niveau, ils peuvent en boire tant qu'ils veulent. Hein. Ah oui, oui, ils peuvent en boire, ils peuvent en boire. En 61, ils en buvaient. En 2019, c'est plus pareil. Mais en 61, ils en buvaient. Donc, nous allons commencer par prendre une pêche, mon cher Tony, et nous allons la piquer. On la pique, 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 mon cher Tony. On la pique et on la pique bien. Et on la jette dans le pot. Nous allons prendre ensuite... Donc on a bien un pot à l'intérieur avec de la pêche piquée et un peu de glace. Hein. La pêche piquée, un peu de glace au fond. Ouais, vous voilà. savez, mon cher Tony, on ne va pas regarder les quantités. Hein, Tout à fait. Plus tard, dans les années 80, Maïté faisait pareil. Nous allons prendre donc... Grande femme Maïté, grande folie. Grande femme Maïté, voilà, tout à fait. Gros souci. Nous allons prendre quelques abricots. Combien, mon cher Tony? Combien? Ah, je sais pas, j'ai pas d'enfant, donc dites-moi par rapport à cette petite boisson rafraîchissante que... Je pense que nous allons mettre 3 abricots. D'accord. 3 abricots, mon cher Tony. Et je les jette, et je les jette. Je les pique, je les pique, je les pique, et je les jette. Donc toujours pareil. Je les jette. Le jeter, très important, le jeter, il s'éclate un peu dans la glace. Mon cher Tony, je rappelle que cette boisson peut être donnée aux enfants en 1961. Le 3e abricot, je le jette, je le jette. Je vais prendre... Et les abricots, c'est un petit légume, enfin un fruit, pardon, excusez-moi, qui est assez doux, assez... Donc c'est important aussi d'être doux avec l'abricot. De le piquer, mon cher Tony, de le piquer, de voilà, piquer la pêche, de tout piquer. Je vais prendre une dizaine de cerises. Et je les mets là. Vous voyez, mon cher Tony, vous voyez comment c'est ? Voilà. Ensuite, je prendrai 3 fraises, parce que à l'époque, ils en mettaient qu'une, mais c'était pas encore des fraises hybrides, on ne pouvait pas. Je pique pas, mais là, je pique pour le fun. Je vais prendre 3 fraises, mon cher Tony. C'est quand même important de piquer l'ensemble des fruits. Pour que le jus, mon cher Tony, se diffuse dans cette boisson rafraîchissante que nous sommes en train de préparer, bien sûr. D'accord. Donc voilà, je pique un peu les fraises. Je vous rappelle que j'ai les mains propres, il faut toujours se laver les mains avant de cuisiner. Et je les jette, et je les jette, je les jette, je les jette. Toujours pareil Toujours pareil. Voilà. Dans notre bocal prévu à cet effet. Ensuite, je prendrai 3 petites tranches de citron. Donc, que je vais régaler avec poésie. Un petit peu d'acide, c'est vrai que ça fait du bien le sang là. Un petit peu d'acide. Tout à fait, mon cher Tony, tout à fait, mon cher Tony. Je prendrai aussi 3 petites tranches d'orange que je régale. Toujours pareil, côté acidité. Toujours acidité. Ensuite, je vais prendre un céleri. Tiens, vous voyez le céleri. Des légumes. Des légumes, bien sûr, parce que nous sommes un peu, comment dirais-je, des sportifs dans l'âme. Il faut toujours un peu de légumes. Donc, je vais retirer tout le cœur du céleri. Ah, que le cœur, d'accord. Le cœur du céleri. Que le cœur, oui. Donc, je le mets dedans. C'est très beau, c'est très bien. Et ensuite, il nous faudra des zestes de concombre. Des zestes de concombre? Voilà. Ah, pas de concombre, que des zestes de concombre. Des zestes de concombre. D'accord. Donc, je vais peler quelques zestes de concombre que je rajoute à notre base, bien sûr, de boisson rafraîchissante, qui est aussi pour les enfants, je le rappelle. Donc voilà, je mets des zestes de concombre. Une boisson qui peut être bu à la plage, qui peut être bu dans le camping, qui peut être bu dans les WC publics, entre autres. Ça se fait beaucoup. Qui peut être bu partout, mon cher Tony, parce que c'est une boisson rafraîchissante, je le rappelle. D'accord, bon. Une petite boisson rafraîchissante intéressante. Donc, nous avons notre base de fruits, concombres, etc. Donc, qui est très bien pour les enfants. Qui est, en 61, il le donnait aux enfants. Et je vais juste rajouter un peu de curaçao. Du curaçao. Une larme. D'accord. Ah, une larme de curaçao. C'est une larme, oui. C'est une larme. C'est une grosse cuillère à soupe. On va pas chipoter sur les dos. Comme dirait notre ami Maïté, ça ne gâche pas. Ça ne gâche pas, mon cher Tony, ça ne gâche pas. Ouais. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de cognac. Du cognac? Oui, une petite cuillère à soupe. Allez, une petite cuillère à soupe. Du cognac, voilà, à peu près, quelque chose de près, une cuillère à soupe, mais à peine. Voilà. De cognac. De cognac, voilà. Okay. Donc vous voyez, mon cher Tony, nous avons notre base et nous allons finir et compléter
par un petit sauterne, un petit vin. De région, enfin de région, oui, de région. Petit vin doux, très agréable à boire. Donc du sauterne, du curaçao et un peu de cognac. Je vais mettre la moitié de la bouteille, ça ne gâche pas, Micheline. Voilà. Encore un peu. D'accord. Voilà. Mon cher Tony, nous allons laisser macérer cette boisson pendant 2 heures. Et dans 2 heures, nous referons un petit point pour savoir comment qu'elle est bonne. Hein, voilà. Vous savez tout. La petite boisson rafraîchissante de Monsieur Oliver. Donc voilà. Donc si vous voulez faire cette petite préparation intéressante durant la canicule, donc voilà, Monsieur Raymond Oliver, la petite boisson rafraîchissante. Donc et ben voilà. Eh bien, bon apéritif à tous. Et comme dirait Christophe, ça ne gâche pas, Micheline. Ça ne gâche pas. À bientôt.